Salut à tous et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour un décryptage tactique, mais cette fois d'un match de saison régulière. Et oui, pourquoi? Parce que rapidement on va revenir sur ce match entre Dallas et Minnesota qui m'avait marqué, il date du mois de décembre, et qui avait été intéressant, notamment du point de vue de ce dilemme du pick and roll entre Luka Doncic et Rudy Gobert. Comment est-ce que Minnesota va vouloir arriver à défendre contre Doncic? Donc on est parti, puisque vous allez voir qu'on va à peu près tout voir. L'ensemble du dilemme va être illustré durant ce match. Donc on y va, et évidemment on commence ici avec Rudy Gobert qui est en drop. Hop, je fais pause, donc drop, qu'est-ce que c'est? C'est être bas par rapport au niveau de l'écran. L'écran est ici et Gobert est ici. Il va attendre bas pour protéger le panier, il va attendre, hop, il va rester en retrait, c'est un peu ça l'idée, c'est ce qu'il fait depuis toujours. Et donc voilà, Minnesota commence un peu le match comme ça, sauf que le problème c'est que sur une couverture comme ça, vous voyez que Doncic, certes il a McDaniels sur lui qui est un bon défenseur, mais que se passe-t-il? L'écran sert un peu à ralentir McDaniels, et comme Gobert est en drop, vous avez vu jusqu'où Doncic peut pénétrer. Il peut aller avancer face au drop et aller jusque dans la raquette. Donc ça c'est un peu la clé de tout ça, et c'est pour ça aussi que le drop ne marche pas forcément, pas tout le temps face à Doncic, c'est que il est capable d'aller jusque très profondément dans la raquette, ce qui sont un peu ses spots préférentiels. Là vous voyez ensuite que la défense de Minnesota tient plutôt pas mal au niveau des rotations, mais il faut dire aussi que ce match-là il n'y avait pas Irving notamment, et puis voilà, on avait Grant Williams plutôt que PJ Washington, etc. Je pense que là clairement c'est le genre, soit il aurait pu prendre ce tir-là, et c'est un tir qu'il est capable de mettre, soit là il fait la passe, et peut-être que Dallas actuellement est capable de punir un peu mieux, mais voilà, c'est un peu, on voit que le drop en tout cas, le truc à retenir c'est que avec le drop, Doncic peut pénétrer très profondément jusque dans la raquette. Et ça, c'est vrai que c'est quand même pas top. C'est quand même pas top parce que c'est un peu sa zone de prédilection. On avance, action d'après. Vous voyez que, de nouveau, cette fois, c'est face à Towns qui est un peu en retard. Donc, drop de facto. Donc, que se passe-t-il? L'option du pick and pop. Voilà, facilement. Et en plus, cette fois, Grant Williams le met. Mais effectivement, c'est aussi le truc, c'est que face à un drop, on a soit Doncic qui va pouvoir aller dans la raquette non contestée, puisque le drop, on le laisse venir. Soit sinon, on a aussi l'option pick and pop. Et ça, c'est vrai qu'on a vu que cette année, on a certains à Dallas qui sont capables de le faire. Donc notamment PJ Washington, peut-être Maxi Kleber s'il revient sur la fin de série. Donc voilà, contre le drop, on a aussi on a vu en deux actions, on a vu les deux possibilités. On avance, et là aussi, autre partie importante qui à mon avis est un peu clé de ce match-up, le post-up, et plus simplement en fait l'isolation. Là vous voyez qu'on a un écran très tôt dans la possession et très haut pour tenter de faire un switch. Ça ne switche pas évidemment. Mais le truc c'est que McDaniels, c'est pas Lou Dort. Et c'est là-dessus où je pense que les gens ont peut-être sous-estiment peut-être à quel point est-ce que Lou Dort était un élément absolument capital de la défense de OKC. C'est que certes il est mobile, mais il était aussi extrêmement gros, extrêmement costaud, extrêmement puissant. Et donc il a un peu à lui seul réussi à annihiler une partie de l'attaque de Doncic, qui pouvait pas attaquer très simplement isolation et aller jusqu'au panier, ou alors sur post-up aussi. McDaniels, c'est un des meilleurs défenseurs de NBA en termes de navigation d'écran, de mobilité, mais c'est pas pareil, c'est pas la même puissance. Donc moi je pense qu'il y a un aspect où Doncic va pouvoir attaquer un peu plus frontalement ici, poste bas ou isolation, et aller sur ses spots encore une fois. Donc voilà, à mon avis, ça aussi ça va être un élément clé qu'on n'a pas pu voir autant qu'on aurait voulu face à OKC. Hop, je remets. Mais en effet, je pense que ce côté isolation ou post-up sans forcément avoir d'écran, ça peut être une solution pour l'attaque de Dallas, et un aspect du jeu où Doncic peut être extrêmement bon. On avance. Merci à la réalisation, vous voyez qu'il y a un ralenti. Mais de nouveau, on a Gobert qui est en drop, donc bas par rapport au niveau de l'écran, il va laisser venir. Donc que se passe-t-il quand il laisse venir? Et Doncic, il va sur ses spots, et regardez, le tir ouvert. Et voilà. C'est tout le problème du drop face à Doncic, c'est que lui, ce short mi-distance, cette zone un peu des flotteurs ici, c'est un peu sa zone, quoi. Et en plus, je sais pas si vous avez vu, mais en termes de timing dans son double pas, vous voyez qu'il est un peu en avance sur McDaniels, mais il va un peu ralentir la cadence, laisser passer avec des grands double pas, hop, il s'élève juste après McDaniels s'est passé, il s'élève et non contesté le tir. Et ça rentre. Donc ça c'est le problème du drop, encore une fois, c'est qu'il peut aller dans la raquette sur ses spots. On enchaîne de nouveau, le drop ici de Gobert, vous voyez par rapport au niveau de l'écran, plus bas, donc ça pénètre, et cette fois on revient sur le pull-up à 3 points. C'est un peu le problème. C'est un peu le problème parce que regardez, ce qui se passe ici, c'est que Gobert va attendre bas, il va attendre très bas, c'est normal. Donc ça fait un 1 contre 2 ici, au niveau de l'écran, forcément. Et comme McDaniels doit traverser un écran, il est un peu en retard. Donc qu'est-ce que fait Luka Doncic ici? En fait, il snake le pick and roll, c'est-à-dire que là, il part à droite, ok, et plutôt que de continuer à droite, il va revenir à gauche, il va snake, il va donc littéralement comme un serpent, il revient sur la main gauche, parce que donc McDaniels, là, après l'écran, il est en retard. Hop, je reviens à gauche, et j'ai mon tir au pull-up à 3 points. Qui est aussi un tir qu'il adore, évidemment.
Donc voilà, on avance de nouveau en semi-transition, le step back à 3 points. Voilà, c'est aussi un aspect où Doncic peut faire mal. C'est comme dit, il y a l'isolation ou le post-up où il peut attaquer frontalement jusqu'au panier, mais il y a aussi l'aspect où voilà, le pull-up à 3 points, évidemment, ça peut aussi bien marcher. On avance, Doncic, toujours, cette fois on est en transition. Voilà le nouveau pick and roll. Encore une fois, Gobert qui est plutôt en drop ici. On attaque, on va sur ses spots. Et c'est facile. En fait, c'est un peu gagné pour Doncic et pour Dallas à partir du moment où il arrive dans la raquette. Et là, c'est exactement ce qui est fait. Donc, Gobert qui attend bas. Donc là, ça fait que Nickeil Alexander-Walker doit traverser l'écran. Il le fait, mais il est un peu en retard. Et donc, une fois qu'il est un peu dans le dos, Doncic sécure la position. Voilà, je suis en plein milieu de la raquette. C'est pas un tir qui est idéal, c'est pas un lay-up au panier. Hein. Le drop empêche qu'il y ait un lay-up au panier directement, mais c'est sa zone, quoi. C'est sa zone, tous ces petits flotteurs, ces petits jumpers, petits jump shots dans la raquette, c'est sa zone. De nouveau, on enchaîne, vous avez vu, on le fait sortir d'une espèce une zoom action, donc un écran de Tim Hardaway Jr. plus un dribble and off. Le voici, donc un peu off-ball, on le fait récupérer la balle, hop, sur le dribble and off, Gobert est encore bas, en drop. Donc ça pénètre. Et petit dézonage, mais c'est pas une erreur, hein, c'est juste qu'il se resserre un peu la raquette et la passe pour un tir à 3 points dans le corner de Grant Williams qui manquait, mais peut-être que, encore une fois, avec d'autres joueurs actuellement, ça pourrait rentrer un peu plus, peut-être PJ Washington, peut-être Derrick Jones Jr. ou ce genre de mecs comme ça, mais voilà, là, en plus, on aurait pu avoir un Doncic qui attaque un peu plus nord-sud, là, un peu plus agressivement, qui peut aller au panier, parce qu'en plus, regardez Gobert qui est un peu en mode, je recule un peu, je mets la main, mais ensuite je reviens pour empêcher la menace de lob, donc là, c'est vrai que, en plus, Doncic fait la passe, mais il aurait pu très bien, je pense, aller jusqu'au lay-up. Donc voilà, encore une fois, le drop, ça fait plaisir à Luka Doncic. On avance, cette fois on a un double drag, double écran en semi-transition, ici, 2 écrans. Voilà, on le prend. Face à Towns, évidemment, Towns, s'il n'est pas en drop, on va faire un 2 contre 1 sur le ballon, plus ou moins. Mais c'est pas assez, et vous avez vu que Doncic est tout de même arrivé à aller sur son spot proche du panier. Voilà, c'est un peu le problème. Alexander Walker doit traverser 2 écrans. Un premier, ici, il est un peu impacté. Il passe sous le deuxième écran, mais sauf que lancé, Doncic, il est trop puissant, quoi. Il est vraiment trop puissant, donc il n'y a pas moyen de stopper, d'offrir une résistance physique au contact et de stopper le drive ici. Non, on a vraiment affaire à une escouade de périmètre qui est excellente pour la navigation d'écran et pour empêcher les décalages, mais sauf que Doncic peut attaquer frontalement et encore une fois aller proche du panier, aller sur ses spots. Donc ça, c'est le genre de tir que là il n'a pas mis, mais le genre de tir qu'il serait capable et totalement content d'avoir en fait. Magnifique tir encore une fois, qu'est-ce qui se passe? Hop, coupé un peu tard, mais encore une fois pick and roll ici avec Gobert qui attend très bas. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il peut pénétrer. Nickeil Alexander-Walker après l'écran. Je vais le redire, Nickeil Alexander-Walker, voilà c'est mieux. Après l'écran qui est en retard évidemment. Et donc Doncic qui lui met en prison, comme on dit, il le put in jail. Il le met derrière lui là. Vous voyez qu'il sécurise la position, il le met derrière. Voilà, super. On attend que Lively, ici après l'écran, vienne poser un deuxième écran, un Gortat screen. Hop, j'attends. Voilà, Lively qui pose un deuxième écran ici dans la raquette, une fois, je sais pas pourquoi j'ai dit une fois. Et puis la passe vers le corner opposé quand on a Towns qui vient un peu aider dans la raquette. Mais voilà. Et là encore une fois, vous avez vu qu'il a pénétré et il est dans la raquette. Et puis corner à 3 points. Malheureusement loupé. Mais voilà, encore un magnifique tir et encore un drop qui a autorisé une pénétration jusqu'au panier ici face au drop. Voilà, on est patient, on attend le Gortat et on est dans la raquette. Autre action, cette fois pas de Gobert sur le terrain, et ça c'est aussi, ça va être des séquences un peu clés à mon avis, parce que voilà, sans Gobert, on pourra pas faire de drop, on va forcément mettre de la pression sur le ballon, et donc le problème c'est que quand tu le fais mal, ça peut avoir des répercussions assez grandes. Là on le voit notamment, la Nasrid qui en réception de l'écran ne contient pas du tout le ballon, pas très bien, il reste plutôt sur Williams, là je sais pas pourquoi il bouge pas l'angle, là vous voyez, il bouge pas l'angle du tout, et donc Doncic va jusqu'au panier, et puis ensuite c'est facile, une fois qu'il est dans la raquette, il a cassé la défense, décalage créé, on ressort pick and pop et badaboum. Enfin, badaboum quand c'était pas si c'est pas Grant Williams, mais en tout cas au niveau de la qualité du tir obtenu, il est encore génial. Voici un autre pick and roll, et comme c'est Towns, c'est que c'est pas Gobert, évidemment on monte haut sur l'écran parce qu'on préfère faire ça, donc 2 sur le ballon. Et là aussi c'est le problème, c'est que 2 sur le ballon, ça fait un décalage et c'est trop facile pour Doncic, évidemment. Towns il est pas capable de jouer en drop, bien sûr, donc on le fait monter très haut, voilà, 2 sur le ballon, mais 2 sur le ballon, Doncic il peut libérer facilement, passe par-dessus, et donc là, hop, la passe facile par-dessus, c'est toute la théorie de Doncic, hein, c'est que tu peux pas l'enfermer sur une prise à 2, donc là, qu'est-ce qui se passe?
4 joueurs de Dallas, 1, 2, 3, 4 contre 3, évidemment, 2 sur le ballon, ça veut dire que tu concèdes un surnombre ailleurs, et Lively qui est capable d'attaquer le surnombre sur 2 dribbles cette fois, il est aussi capable parfois de faire la passe, donc voilà, c'est le problème, c'est que à quel point est-ce que tu vas pouvoir faire des 2 contre 1 sur le ballon avec Towns, avec Nasrid, c'est pas sûr du tout. Là on voit que on attaque le poste bas, ça déclenche une aide et donc ça donne un autre tir à 3 points grand ouvert pour Grant Williams, hein. Comme dit, c'est aussi la possibilité, c'est d'attaquer sur post-up. Et donc, comme Alexander Walker, il est mobile, mais il n'est pas puissant, on vient aider. Il y a une prise à 2 qui se déclenche plus ou moins. Et donc, encore un tir ouvert, un tir grand ouvert, généré par Luka Doncic. On avance sur une remise en jeu, on fait sortir Doncic d'un écran. Voilà, jeu de main à main. Et là, pareil, on le stoppe pas. Et donc, il va dans la raquette. Il ressort, 3 points, grand ouvert. Et Derrick Jones Jr. met ses tirs. C'est pas que contre OKC, hein. Apparemment, Derrick Jones Jr. met des tirs depuis le début de la saison. Et là voilà, c'est pareil. Là c'est pareil. On a un Towns qui est pas très haut sur l'écran, qui réceptionne pas très haut. Donc je peux attaquer alors. Doncic se dit, je peux attaquer, j'attaque. Et une fois que tout le monde se resserre autour de lui, je ressors. Magnifique tir de très très grande qualité, obtenu et créé par Doncic. On avance et cette fois, eh bien c'est de la simple isolation. Voilà, comme dit, c'est aussi pas besoin d'un écran face à ce genre d'adversaires qui sont mobiles mais pas puissants. Et regardez le résultat, panier et surtout, on pénètre jusque dans la raquette. On n'est pas stoppé avant. On n'a pas un Lou qui peut nous empêcher là, qui barre le chemin et qui offre une résistance puissante. Non, on peut attaquer un peu frontalement. On y va et on va jusque dans la raquette. On prend le contact et panier. Voilà, c'est aussi tout le dilemme que pose Luka Doncic, c'est que tu peux pas faire de prise à 2, tu peux pas faire d'isolation, tu peux pas faire de drop. C'est un peu, voilà, il a un peu réponse à tout. Et là, vous voyez, d'ailleurs, le premier ajustement, c'est aussi pour ça que je voulais parler de ce match, parce qu'on a vu un ajustement de la part de Chris Finch et de Minnesota. Regardez ce que fait Gobert. Cette fois, on a arrêté le drop. On revient on monte plus haut, on monte en edge. Cette fois, on monte au niveau de l'écran. Vous le voyez, l'écran est là. Il monte au niveau de l'écran pour, en fait, quel est le but? C'est pas forcément de faire une prise à 2, c'est justement d'essayer de stopper la pénétration dès le début. Voilà, de stopper le drive dès le début. Bon là en l'occurrence c'est un peu mal fait. Enfin mal fait. Vous voyez qu'il arrive tout de même à le conduire jusqu'à la ligne à 3 points. Voilà, on empêche l'espace, on empêche le drive, ok. Donc Doncic prend le pull-up à 3 points et il le met. Mais en tout cas dans les faits, on a accompli ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'on monte haut sur l'écran pour empêcher qu'il gagne un peu en momentum, comme on dit, qu'il gagne en espace, qu'il tire profit de l'espace du drop et qu'il aille jusqu'au panier. Là effectivement, le edge sert à le stopper. Et je pense que c'est un type de couverture qu'on va pouvoir voir. Est-ce qu'on le verra d'entrée de jeu? Je sais pas. Est-ce qu'on le verra en ajustement? Ça, c'est à peu près sûr. C'est ce côté, avec Gobert qui pourtant est un défenseur de drop, on va faire du edge pour stopper pour tuer le drive au début. Voilà. Et puis, là aussi, autre question que j'ai sur cette série. Vous voyez que là, cette fois, c'est Luka Doncic qui est en poseur d'écran. Mais surtout, le plus intéressant, qu'est-ce que fait Minnesota? Regardez, on a un switch ici. McDaniels qui va sur Exum et Conley qui va sur Doncic. Et ça aussi, à quel point est-ce que tu peux le faire? Donc là ça switch, mais regardez ensuite le résultat, c'est que Doncic, face à cet adversaire qui est mobile mais plus petit, encore une fois, il va jusqu'au panier. Il y a tout qui se resserre autour de lui, comme il va assez facilement au panier, et donc la passe magnifique dans le corner opposé pour Jaden Hardy, et bingo. Mais ça aussi c'est un dilemme et un point central à mon avis, c'est à quel point est-ce que Minnesota va pouvoir switcher ou pas. Moi je pense plutôt pas, parce que si tu switches face à Doncic, voilà, il peut te punir avec sa taille, avec ce style de jeu qui est très lent, mais il n'a pas besoin de premier pas explosif, hein, il peut aller au panier de par sa puissance, de par sa charpente énorme. Donc à quel point est-ce que les Wolves vont pouvoir switcher, ça sera aussi un point clé à mon avis de cette série, et je penche plutôt pour du non. Je penche plutôt pour du non. Alors que là on voit aussi, pareil, pas de Gobert sur le terrain, on attaque, plutôt une couverture de 2 sur le ballon, ici, et donc ça ressort pick and pop. Voilà, imaginez à la place de Grant Williams, PJ Washington, à mon avis ça peut totalement faire le travail. Et pareil, si Nasrid se jette sur Washington, on peut aussi attaquer en sortie de dribble, la passe, magnifique, 3 points ouverts, et bingo. Voilà, donc encore une fois, face à Gobert, mais surtout face aux autres intérieurs de Minnesota, on va plutôt avoir, les autres vont faire plutôt des edges, et donc attention aux conséquences. Et là vous voyez que pareil, là cette fois c'est Gobert qui a fait un edge, regardez ici, pick and roll, Doncic. L'écran est ici de Derek Lively, et que fait Gobert? Il reste pas en drop, comme on a dit tout à l'heure. Il monte haut, et en effet, voilà, là le chemin est barré. Le chemin est barré, donc on peut pas avoir un drive où il va sur ses spots dans la raquette. Par contre, voilà, c'est le problème, c'est que par contre on a 2 sur le ballon.
l'ajustement de Doncic qui peut passer par-dessus avec une facilité, parce que facilité un peu déconcertante. Regardez la contestation de la passe par Gobert, qui a toute sa taille et sa longueur, c'est pas facile de passer par-dessus, mais Doncic il peut. Et donc, si on a 2 sur le ballon, on a 1, 2, 3, 4 contre 3. Vous le voyez ici, hein, sur le reste du terrain. Et donc la passe facile, plus extra passe, voilà, 3 points ouverts dans le corner. Magnifique tir obtenu par Dallas. Décidément, Grant Williams, il n'en met aucun de tir. C'est peut-être, on comprend pourquoi est-ce qu'il a été échangé cette saison. Et encore une fois, on revient sur de l'isolation de Luka Doncic face à Jaden McDaniels pour rejoindre donc ce que je vous disais, hein, sur le côté McDaniels, c'est pas Lou Dort. Et donc ça, on l'a pas vu face à Lou Dort, hein, et face à OKC durant la série de la demi-finale de conférence. On a vu des isolations, mais qui se finissaient en pull-up à 3 points par-dessus Lou Dort, peut-être. Mais on n'a pas vu face à Lou Dort ce genre de drive. Ce drive un peu où on attaque le défenseur adverse et on va jusqu'au panier. Et là, regardez, c'est ça. Hein. Là, on est capable de isolation, pas d'écran. Non, va-t'en. J'attaque de 1 contre 1, très simplement. Et le mec est mobile, mais il n'a pas la puissance pour m'arrêter. Et donc, regardez, hein, regardez comme il bouge au contact là. Hop. Je vais essayer de le passer au ralenti, peut-être. Bim, là, le coup d'épaule. Hop. J'arrive pas à tenir la position. Et regardez où est-ce que le layup est pris. Il est pris au panier. Donc, bouger les appuis, c'est bien. Mais Doncic, le problème, c'est qu'il faut aussi le stopper physiquement, quoi. Et à quel point est-ce que McDaniels va pouvoir faire ça? Je ne suis pas sûr. Alors que là, hop, regardez de nouveau pick and roll avec Towns ou Naz Reid. Ça veut dire 2 sur le ballon, ça monte haut, super. Et donc, qu'est-ce qui se passe? 2 sur le ballon, la passe, la pocket pass, magnifique. Pour Lively, 1, 2, 3, 4 contre 1, 2, 3. Vous connaissez maintenant. Rotation un peu en retard, donc Lively prend le layup. Voilà. On avance encore une fois, et cette fois c'est un système que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le Blind Pig. Le Blind Pig, donc littéralement le cochon aveugle, et oui, qui est un concept qui vient de la Triangle Offense, l'attaque en triangle. Alors je vais le dire en français, ça sera peut-être mieux. L'attaque en triangle, donc c'est un concept où en fait on fait pas la passe de Derrick Jones vers Luka Doncic, puisqu'on a un McDaniels qui conteste très bien, là, qui empêche ici. Mais donc on va attaquer McDaniels dans son dos. C'est-à-dire que plutôt que faire une passe comme ça vers Doncic, on passe par Dereck Lively, et Doncic fait un backdoor pour récupérer la balle. Voilà, c'est ça le Blind Pig. Donc c'est aussi un moyen de contourner un peu le côté défense extrêmement agressif de McDaniels sans regarder. Hop, il se met très haut pour contester la balle de ce côté-là, mais plus tu es agressif d'un côté, plus tu es vulnérable de l'autre, évidemment. Et donc le Blind Pig, c'est passer par un mec qui arrive en tête de raquette, on passe par lui, hop, jeu en triangle, voilà, dans le dos de la contestation agressive, on a la balle, et voilà. Ça, c'est aussi le genre de petits trucs et astuces qu'on peut s'attendre à voir. Et là, pareil, hein, c'est pas McDaniels, c'est Anderson, mais pas besoin d'écran. On peut aussi attaquer frontalement, 1 contre 1, pas d'écran, et on va au panier. Tout le dilemme Luka Doncic qui peut performer sur pick and roll comme sur isolation. Et donc deuxième mi-temps, et là on va voir un peu plus et un peu mieux, surtout l'ajustement du edge de Gobert. Vous voyez qu'il n'est pas en drop, il est au niveau de l'écran. Et donc quel est le but de ça, comme on dit? C'est très simplement de pas rester bas et de pas le laisser prendre en espace et gagner en momentum et aller sur ses spots dans la raquette. On va stopper le drive dès le début. Voilà, je monte haut, mais pas forcément pour faire une prise à 2, juste pour l'empêcher de driver nord-sud. Donc c'est ce qui est fait, regardez, hop, Gobert qui monte, il bouge l'espace, Doncic peut pas driver, ensuite le McDaniels va revenir, voilà, et c'est parfait. Décalage absorbé. Là, de retour sur une situation de homme à homme, chacun à son homme. Voilà, c'est aussi, comme dit, ce genre d'ajustement qu'on s'attend à voir côté Minnesota, éventuellement. Pas sûr que ce soit la couverture principale, mais c'est pas impossible non plus. Mais je m'attends à voir pas mal de edge pour essayer de contrecarrer un peu cet aspect-là. Là, c'est pareil, hein, vous avez vu, Gobert qui est un peu plus haut que d'habitude. Alors, le contre-move là, de Dallas, c'est de poser l'écran très très haut, donc forcément, Gobert va pas monter ici non plus, hein, au niveau de la ligne médiane. Mais regardez qu'il est quand même au-delà de la ligne à 3 points. Donc voilà. Donc, on vient un peu stopper le drive dès qu'on peut, le plus haut possible, pour lui éviter de prendre en vitesse. Et puis, côté faible aussi, qu'est-ce qu'on a? On a un peu Towns et Edwards qui viennent boucher l'espace dans la raquette. Regardez comme ils sont dans la raquette plutôt que sur les shooters. C'est aussi un point clé de la série, c'est à quel point est-ce que Dallas va continuer à pouvoir punir avec ses shooters. Des shooters qui sont abandonnés parce qu'ils sont un peu moyens, voire mauvais parfois. Et là, voilà. Là, c'est décalage absorbé, Gobert qui attend au panier, et voilà. L'ajustement du edge. Bon, après, Dallas n'est pas en reste, vous avez vu. Ça aussi, c'est un point clé de la série. C'est que, comme dit, il y a la question du switch parmi les extérieurs.
Est-ce que ça va switcher entre Edwards, McDaniels et Alexander Walker? Peut-être. Mais par contre, il y en a un qui ne switch jamais, et c'était d'ailleurs le cas contre Denver, c'est Mike Conley. Et Mike Conley, qu'est-ce qu'on lui demande de faire? On lui demande de faire des hard edge plutôt. C'est-à-dire que là, sur un écran où il défend le poseur d'écran, il va sortir haut, ici, forcer Doncic à contourner pour ensuite revenir sur son attaquant. Voilà, c'est le hard edge. Et donc forcément, quel est le contre-move à ça? C'est qu'on ne prend pas l'écran, on sait qu'il va sortir haut, hop, je coupe avant. Et donc Mike Conley qui s'attendait ici à sortir très haut, ben là il est pas en bonne position, forcément. Et donc là on se retrouve dans une situation où on peut attaquer un peu avec Gobert en drop, de facto, comme on voulait. Et donc on va sur ces spots, l'aide vient depuis le côté faible, depuis le corner, et donc la passe vers le corner, 3 points verts dans le corner, qui est manqué. Mais voilà, le genre de petit jeu d'ajustement aussi. Là encore, on implique Mike Conley parce qu'on sait qu'il veut pas switcher. Voilà, là on le voit. Hein. On le voit, le hard edge. Je sais pas si vous l'avez vu. Hop, je remonte. Écran avec Mike Conley qui défend le poseur d'écran. Il va faire un hard edge. Il sort très haut. Je sors pour gêner. Voilà, hop, le temps que McDaniels contourne. Et je reviens sur mon attaquant qui s'écarte. Voilà, c'est ça le hard edge. C'est ça qu'on va voir avec Mike Conley. Donc je pense que Luka Doncic et Irving vont pouvoir l'attaquer un peu là-dessus. Et on enchaîne avec un pick and roll classique, donc McDaniels, Gobert. Encore une fois, Gobert qui monte assez haut. Ici, hein, il n'est pas en drop, il monte assez haut, mais peut-être pas assez haut. Et donc, on laisse finalement Doncic aller sur ses spots. Et tu es puni. Tu es puni directement. Autant quand on arrive à le faire monter très haut et à stopper le drive, on a vu que ça avait de bons résultats. Autant là, il est haut, mais il est peut-être pas assez haut. Il craint aussi, parce qu'il y a ça aussi, hein, il craint le roll dans son dos. Hein, parce que imaginez là que si Gobert monte haut, Lively plonge dans le dos, il y a un alley-oop, c'est exactement ce que veut Dallas, hein, donc c'est choisi ton poison évidemment. Donc là je pense que Gobert il veut monter, mais il craint un peu le roll dans le dos, donc il recule un peu, et ce qui fait que ben voilà, Doncic peut pénétrer, aller sur ses spots, ça fait un peu un drop de facto, et voilà. Ça n'a pas l'air d'un très bon tir, mais en fait c'est un Doncic qui va sur ses spots. Et regardez aussi le McDaniels hein, qui navigue les écrans mais qui peut pas le stopper. Surtout là ici, hop, il prend le contact, mais il peut pas le stopper. Et donc Doncic va un peu où il veut quand c'est un peu un drop de facto parce que c'était pas un drop voulu. Autre contre-move aussi, vous allez voir cette fois Gobert qui va monter haut pour encore une fois le stopper le plus tôt possible. Mais sauf que quel est le contre-move là encore, c'est bah, si tu montes haut, tu es vulnérable derrière, et donc que fait Doncic ici? Il va fendre le pick and roll en deux, c'est-à-dire hop, je passe entre les deux. Vous avez vu ce move là avec le dribble entre les jambes. Hop, regardez, je remets encore une fois dans le dos et entre les jambes. Je fends le pick and roll en deux et donc je peux débouler dans la raquette. Voilà. Donc il y a ensuite l'aide qui est arrivée, donc ça kick out. Mais dans l'idée, c'était aussi un contre-move un peu, enfin pas un peu, totalement génial, parce que quand tu fais monter haut Gobert, ça veut dire qu'il est plus autour du panier et qu'il peut plus rester bas autour du panier. Et donc le contre-move, c'est hop, je fends le pick and roll en deux, plutôt que prendre l'écran vraiment, je passe entre les deux défenseurs, pardon, hop. Et ensuite, voilà. Donc là, il fait l'extra passe, mais peut-être qu'en playoff, il ira au panier attaquer Towns. Derrière, mine de rien, la défense de Minnesota compense bien. Et c'est vrai que c'est aussi une de leurs caractéristiques, hein, de bien compenser off-ball sur toutes ces rotations. Mais voilà, encore une fois, Doncic qui théoriquement trouve la solution. On enchaîne avec de nouveau, on essaie d'impliquer Mike Conley hein, sur un premier écran. Voilà, ça marche pas. On enchaîne avec le vrai pick and roll. Là encore, Gobert qui reste en drop. Et donc, le drop, tu es puni. Voilà, c'est très simple. Hein. C'est très simple. Si tu laisses Doncic aller sur ses spots, eh ben t'es un peu mort. T'es un peu mort, et c'est aussi pour ça que OKC le faisait beaucoup en fait, de faire des drops face à Doncic. C'était même la couverture principale. Mais pourquoi? Parce qu'en premier rideau, on avait Lou Dort. Et Lou Dort, il arrivait à revenir en position assez vite. Et surtout, quand il revenait en position, il offrait un mur, quoi. Il offrait une vraie opposition. Ce que ne peut pas et ce que n'est pas Jaden McDaniels, encore une fois. Là, on avait Chet Holmgren qui était en drop, comme ici, et Lou Dort qui revenait. Mais Lou Dort, ensuite, il arrivait à passer devant et à offrir une belle résistance, ce qui n'est pas trop le cas de McDaniels. Donc c'est là-dessus où la question du match-up est aussi, et du fit est un peu intéressante, et très intéressante, pardon. C'est qu'on n'a pas affaire au même type de défenseur et pas au même type d'attaquant non plus. Donc le mariage ne se fait pas pareil. Alors que là, on voit une possession parfaite de la part de Minnesota. Voilà exactement pourquoi est-ce que d'un coup l'ajustement ça a été de faire des edges. C'est pour ça. Voilà, écran qui est posé très haut, Gobert qui monte, qui est pas en drop, qui va monter. Hop, je monte et regardez, je stoppe le drive, le temps que McDaniels revienne et je reviens. Voilà, ça c'est parfait. C'est pour ça qu'en edge, j'empêche Luka Doncic d'aller nord-sud. Hop, je le contiens. McDaniels revient, donc je reviens sur mon attaquant. Et puis voilà, c'est fini. Voilà exactement pourquoi je m'attends à avoir du edge un peu plus sur cette série. C'est pour empêcher Doncic d'aller jusqu'au panier, d'aller dans la raquette, quoi.
De nouveau, pick and roll, on va tester Gobert. Cette fois, vous voyez que, hop, ajustement aussi de la part de Gobert, puisque Doncic qui essaie de les prendre à revers. Voilà, pick and roll. Gobert qui va essayer de monter un peu haut, mais le roll de Lively qui va plonger dans le dos. Et donc la petite feinte de Gobert qui je monte, et en fait non, je redescends pour intercepter la passe. Voilà, la petite passe. Doncic qui se fait piéger parce qu'il se dit, bon, bah, s'il monte haut, je peux libérer dans le dos la passe. Et en fait, non. En fait, non, je reviens, je dévie. Et voilà. Voilà aussi deux belles positions d'affilée où ça se joue à des détails, des micro-détails, mais c'est la maîtrise des défenseurs d'élite, hein, et de la part de Gobert notamment. Donc voilà. De nouveau, quand c'est pas Gobert, bah, c'est Towns, et donc ça fait un 2 contre 1 sur le ballon, de la pression sur le ballon, et donc bah, voilà, ça fait 1, 2, 3, 4 contre 1, 2, 3. Extra passe, tir à 3 points verts dans le corner, c'est parfait. Ça va être aussi des séquences clés, hein. Tout ce qui est Doncic versus les Wolves sans Gobert. À quel point est-ce que Minnesota va vouloir faire jouer, va arriver à faire jouer Gobert en même temps que Doncic, à mon avis. On parle pas de match-up direct de 1 contre 1 ou de post-up, mais à mon avis, c'est primordial qu'on ait Gobert sur les minutes de Doncic. Et puis de nouveau, on voit le côté, bah, est-ce que tu peux switcher ou pas face à Doncic? Ça paraît compliqué. À la base, on a Edwards ici sur Doncic, pick and roll, ça switch, c'est sympathique, ça bouge très bien, c'est très mobile, ça navigue très bien les écrans, mais face à Doncic, qui fait 6-8, qui est très gros et qui va sur ses spots, bah c'est vrai que Nickeil Alexander-Walker, il peut se faire attaquer au poste bas un peu frontalement. Donc voilà, on avance, pick and roll cette fois de retour de Gobert sur le terrain. Vous avez vu qu'il est monté haut, mais ça donne tout de même un 3 points dans le corner. Bon, ça attaque, close out, et 3 points dans le corner de l'autre côté. Voilà, mais c'est aussi le risque, hein. C'est le risque, c'est que l'avantage que tu cherches à avoir, c'est de stopper le drive très tôt, mais sauf qu'il n'y a pas de bonne solution, parce que, comme dit, c'est aussi un passeur génial, et donc quand tu as 2 sur le ballon, avec Gobert y compris, bah, on voit qu'il a le passing pour libérer, et puis surtout, l'attitude aussi des intérieurs de Dallas, qui vont chercher, je pense, à plonger très vite, pas forcément à toujours poser des écrans de très bons écrans, très lentement, on va dire. Ils peuvent aussi plonger très vite et aller dans le dos de ce edge, en fait. Et là, vous voyez que Powell pose l'écran et vite, il s'écarte, il reçoit la balle, et donc il a un temps d'avance sur Gobert. Donc ça cherche ensuite à compenser derrière. Donc si ça compense, ça veut dire qu'il y a ici un côté faible où il n'y a plus que Nasri dans 1 contre 2, extra passe, on attaque le close-out, kick-out, tir à 3 points dans le corner. Tout ça parce que à la base, tu as été un peu obligé de te découvrir sur pick and roll. Donc voilà. On avance, nouveau pick and roll, Kyle Anderson sur Luka Doncic, Gobert qui monte haut, vous voyez, hop, encore une fois un edge, et encore une fois, la petite passe dans le dos de l'edge, du edge, pardon, pour parler un peu plus correctement. Voilà, ici, Gobert qui monte haut, donc on est prêt à lâcher la balle. Vous voyez que Doncic a compris, il est pas en mode je vais driver, il sait qu'on l'attend haut et qu'on va le stopper haut, donc hop, j'attends, je temporise, la petite feinte par-dessus et puis la pocket pass vers le bas. Et là, c'est vrai que hop, Dwight Powell fait le mauvais choix parce qu'il va du côté de Grant Williams alors que Nasri ne l'abandonne pas forcément. Là, vous voyez que par contre, ici, côté fort, il y a 1 contre 2. C'est Troy Brown Jr. qui aide à l'intérieur, et donc Mike Conley a 1 contre 2. Donc là, j'espère que Gafford ou alors Lively peut faire le bon choix de kick-out vers ce côté où on a un avantage. Mais voilà, c'est en tout cas sur la théorie, on a un Doncic qui peut totalement punir ça. Et puis ensuite, il fait le travail tout seul. Hop, vu que l'écran ça marche pas, je peux attaquer aussi en 1 contre 1, même Kyle Anderson qui est plus costaud, mais même lui il peut pas m'arrêter, il peut pas m'empêcher d'aller sur mes spots. Voilà, je suis dans la raquette, mon petit pull-up dans la raquette, c'est mon tir favori que je mets. Un petit système aussi sympathique, et on arrive vers la fin, un système sympathique de la part de Dallas. Alors c'est un stagger, donc 2 écrans de Doncic et Lively, stagger, donc 2 écrans empilés littéralement. C'est qui lui? C'est Jaden Hardy qui en fait ne prend pas les 2 écrans, il en prend un seul seulement, un twirl comme on dit, hop, et puis ensuite Doncic prend un écran et vous allez voir quelle est l'utilité de ça si je laisse dérouler la passe et le dunk. En fait, l'utilité c'est que on libère tout un quart de terrain. Voilà, Hardy tu t'en vas, on fait la feinte, et donc en fait ça devient une simple sortie d'écran sur tout un quart de terrain et avec personne pour aider dans le corner. Hop, et donc Doncic qui arrive off-ball, qui peut attaquer off-ball. Il est pas face à un edge, hein, c'est aussi l'intérêt, c'est qu'on le fait sortir de l'écran parce que c'est pas un pick and roll classique où Gobert peut monter. Donc là, sur une sortie d'écran off-ball, Gobert est un peu plus bas de facto. Donc c'est comme un drop en fait. On retrouve un peu la situation du drop, et donc on peut driver jusque dans la raquette. Voilà, off-ball, face au drop, dans la raquette, la fin de tir, la passe et le dunk.
Donc ça va aussi être clé, à mon avis, en termes de contre-move. Si en effet Minnesota cherche un peu à faire de la pression sur le ballon, c'est à quel point est-ce qu'on arrive à faire des ajustements en termes du rôle de l'intérieur qui plonge vite au panier pour avoir une passe, ou alors il y a cette créativité tactique et cette variété tactique que Jason Kidd peut apporter en termes notamment d'activité off-ball pour faire sortir Luka Doncic d'écran off-ball pour le libérer un peu plus. Donc voilà, de nouveau isolation face à Kyle Anderson et de nouveau on va au panier, voilà, tranquille, pas besoin d'écran et tu n'es pas capable de m'arrêter, je vais sur mes spots, pas de soucis, et voilà. La menace Luka Doncic, même sur isolation, sans écran. De nouveau pick and roll, vous avez vu, et de nouveau le edge, hein, l'écran est ici et donc Gobert monte au niveau de l'écran, voilà, mais sauf que Lively il plonge haut. Et donc Doncic, il a compris, il fait exprès de temporiser. On temporise, on essaie de maintenir haut le plus possible Gobert pendant que Lively, il plonge au panier. Et donc au final, Gobert est un peu obligé de rétro-pédaler. Et donc Doncic arrive à avoir ses spots à mi-distance. Voilà. Encore une fois, ici, le edge, on temporise. Avec la menace de lob, forcément, Gobert commence un peu à revenir en arrière. Et donc, ça libère la raquette qui est ouverte. Voilà, c'est un peu, ça devient un drop de facto, hein, parce que c'est pas le but à la base, hein, vous voyez qu'il monte haut, mais comme il y a la menace, il est obligé de reculer, et donc ça fait comme si on avait de l'espace devant, enfin on a de l'espace devant, et donc il peut pénétrer, vous voyez que McDaniels peut rien faire, hein. McDaniels il peut pas l'empêcher de driver, on arrive au panier, le petit fadeaway, bon c'est pas un tir génial, mais on est dans la raquette, c'est le tir que Luka Doncic veut, donc voilà. De nouveau cette fois, isolation, pas d'écran, et de nouveau on voit qu'il va sur ses spots, voilà. Vous voyez, hein, si on, hop, je rembobine, il n'y a pas d'écran, il démarre ici, il avance au contact, et il va jusque dans la raquette, jusqu'au niveau du panier. Donc voilà, c'est aussi un point clé de cette série, vous aurez compris, ce côté attaque frontale, alors turnover sur l'action, mais voilà. Et puis, dernière action, pistol action, Dante Exum avec Doncic. Et en quoi c'est important, en quoi c'est intéressant, c'est que ça va venir tester un peu le côté, on en a parlé, mais à quel point est-ce que Minnesota peut switcher ou pas sur Doncic, parce que si tu switches et que tu donnes un plus petit, moins costaud, Doncic peut l'attaquer au poste bas, ok. Et donc, si tu ne switches pas, eh ben il y a ce genre de contre-move. Il y a ce genre de contre-move où on est sur voilà, on balance vers l'avant, et puis un jeu de main à main, dribble and off, voilà. Mais comme ça switche pas, vous voyez que McDaniels reste sur Doncic, eh ben ça libère de l'espace pour aller au panier. Voilà, donc ça c'est le contre-move parfait de tu veux pas switcher, tant mieux, et tant mieux pour toi, mais si tu veux pas switcher, je peux l'exploiter de plein de manières différentes. Donc voilà, on arrive à la fin de ce mini décortiquage tactique. Vous aurez compris que le dilemme du pick and roll Doncic versus Gobert et versus les autres va être un peu le point clé de cette série, le truc qu'on va observer le plus attentivement, sachant que au-delà du pick and roll, il y a aussi l'aspect de à quel point est-ce que la première ligne défensive, elle est mobile, mais à quel point est-ce qu'elle est assez costaud pour contenir Doncic s'il attaque un peu frontalement. Voilà pour quelques points clés qu'on peut tirer de ce match de saison régulière. On va suivre à présent la finale de conférence 2024 entre Dallas et Minnesota. À très bientôt pour un prochain décryptage tactique.